Coucou les cancers, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Bienvenue sur ma chaîne, la maison de cristal. Je vous souhaite une très bonne année 2021. Je suis très contente de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci d'être là, merci de regarder mes vidéos, de me suivre, de vous abonner, de liker et de partager. Ça me touche beaucoup. Alors les cancers, vous allez avoir un tirage peut-être un peu particulier parce que tout simplement je suis en train de recommencer votre tirage. Je vous explique. J'ai fait votre tirage, donc j'ai écouté ma vidéo après bien évidemment pour vérifier que tout allait bien et tout n'allait pas bien. Il y a eu un bug au niveau du son en plein milieu du tirage. Et en fait, voilà, j'étais en train de parler et la phrase que je disais se répétait en boucle, en boucle, en boucle. Pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai bugué sur le mot confiance. Donc voilà, il y a très certainement enfin pour moi, c'est un signe, une explication de quelque chose. Donc ayez confiance en vous sur ce mois-ci. Je pense que ça m'était destiné également. Le fait d'avoir confiance en soi. Donc, c'est reparti pour votre tirage. Alors, nous avons ici la vie sociale. Ensuite, nous avons ici la vie sentimentale. Au milieu, nous avons la vie professionnelle. Ici, nous avons ce que vous devez développer sur cette mi-janvier. Ici, ce que vous devez laisser derrière vous. Et les énergies avec lesquelles vous allez terminer ce mois de janvier. Donc, c'est reparti. Alors, nous avons ici la carte de l'encre. Donc, la carte de l'encre qui me parle d'une situation qui dure depuis longtemps. Une situation à laquelle vous êtes attaché. Une situation qui peut être également lourde à porter, qui peut être un peu dure à porter, un peu enchaînante. Et ça me parle également de travail. Donc voilà pour les mots-clés. Alors, je passe maintenant à la vie sociale. Nous avons ici la carte du jardin et la carte de la faux. Alors, dans la vie sociale, il y a des ruptures. Des ruptures amicales, familiales, professionnelles, peu importe, vie sociale, donc votre entourage. Donc, sur ce mois de janvier, vous allez trancher net avec certaines personnes de votre entourage. Vous allez couper les ponts, en fait. Avec qui, quand, comment, pourquoi, ça, vous le verrez. Mais en tout cas, moi, voilà, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette notion de couper les ponts avec quelqu'un, tout simplement. Alors, il peut y avoir un conflit, il peut y avoir une prise de conscience par rapport au fait que telle ou telle personne ne me correspond plus, ou voilà, je m'entends plus avec cette personne, ou à chaque fois qu'on se voit, ça se passe mal, ou voilà. En tout cas, il y a cette notion ici de rupture. Enfin, c'est même pas une notion en fait. Il y a rupture avec l'entourage, il y a rupture avec certaines personnes de votre entourage et c'est quelque chose qui vous apporte un équilibre. Alors, je veux pas non plus mettre de l'huile sur le feu, c'est pas ça. Mais il se peut que ce soit relativement important dans le sens où ça peut passer par la justice en fait. Voilà. Il peut y avoir conflit, gros conflit, il peut y avoir dépôt de plainte, il peut y avoir tribunal, etc., etc. En tout cas, cette rupture ou ces ruptures vous apportent un équilibre dans votre vie, vous retrouvez un équilibre, mais sachez que ça peut également passer par la justice. Voilà, vous retrouvez de la sagesse, de la maturité, vous vous sentez bien, vous vous sentez mieux après avoir coupé avec ces personnes, mais ça peut aller plus loin. Voilà. Alors, je vais maintenant passer au domaine sentimental. Oh là, pardon, sentimental. Donc nous avons ici la carte de la boussole et la carte de la petite souris. Donc dans le domaine sentimental, je pense que vous êtes un petit peu perdu et ça vous stresse un peu quoi.
C'est-à-dire que vous savez peut-être pas trop quelle direction prendre. Peut-être que vous avez plusieurs propositions, plusieurs relations qui vous intéressent ou pas. D'ailleurs, ça peut être également le fait, vous voyez, comment dire, peut-être que vous avez des sollicitations de certaines personnes et que vous êtes intéressé par une autre personne. Et la seule personne qui vous intéresse, ben, elle n'est pas là, quoi. En tout cas, voilà, il y a une notion de chercher un peu sa route, de chercher un peu son chemin, d'être un petit peu, de pas trop savoir quelle direction prendre. Et ça vous stresse un peu. Donc pour les personnes qui sont en couple, vous pouvez vous poser des questions sur votre couple. Peut-être que votre partenaire n'a pas les mêmes idées, les mêmes envies que vous. Et donc du coup, vous ne savez pas trop quoi faire et ça vous stresse un peu. Donc là, j'ai donné avant l'exemple pour les personnes qui sont célibataires. Mais voilà, si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vos idées... Oh là là, je vais y arriver, je suis désolée. Hein. On est au milieu de la nuit, j'arrive plus à articuler. Pardon, m'en voulez pas, s'il vous plaît. Donc, je disais, si vous êtes en couple, voilà, vous pouvez avoir des idées divergentes et du coup, ça vous stresse parce que vous ne savez pas quelle direction prendre. Vous pouvez par exemple être avec quelqu'un que vous aimez extrêmement fort, vouloir un enfant avec cette personne et l'autre personne ne veut pas d'enfant. Donc vous vous posez la question, vous dites est-ce que c'est vraiment avec lui ou avec elle que je veux continuer mon chemin. Voilà, vous voyez, c'est ce genre de choses quoi. Ou alors, vous voulez habiter dans le nord, la personne va habiter dans le sud. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de possibilités. Mais en tout cas, il y a une notion de divergence, et il y a une notion de chercher sa route et d'en être un petit peu stressé, quoi. Donc voilà, alors je suis désolée, c'est pas top pour l'instant, mais en tout cas, voilà, c'est le tirage. Moi, je dis ce que je vois. Alors, c'est mieux. Ici, dans le domaine professionnel, nous avons la carte de la clé et la carte du puits. Alors, dans le domaine professionnel, ce que je vois ici, c'est qu'il y a une solution qui est trouvée. Et c'est vous-même qui allez trouver la solution à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous allez vous creuser les méninges, vous allez chercher, vous allez trouver, vous allez aller au plus profond de vous-même, en fait, pour trouver la solution dont vous avez besoin. Mais en tout cas, la solution, elle est là. La solution, elle est trouvée. Mais vous en tirez tous les honneurs parce que c'est vraiment vous qui trouvez la solution à un problème. Alors ça peut être global, hein, ça peut être un problème d'entreprise, un problème de société. Par exemple, vous êtes salarié, dans l'entreprise où vous êtes, il y a un problème, eh bien c'est vous qui allez trouver la solution. Si c'est votre propre société, voilà, vous allez trouver solution à votre souci, mais grâce à vous-même. Et franchement, vous pouvez être fier de vous parce que vous allez vraiment creuser, chercher, voilà, vous allez vraiment vous casser la tête, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude, il y a une solution qui est trouvée par rapport à quelque chose qui jusqu'à maintenant vous a posé problème. Voilà. Donc, je précise également, ne cherchez pas la solution chez quelqu'un d'autre, à l'extérieur de vous. La solution, vous l'avez en vous et vous allez la trouver. Donc voilà pour le domaine professionnel. Ensuite, je passe à ce que vous devez développer. Alors, nous avons ici la carte de l'ours. Vous devez développer vos finances. Vous devez développer votre côté assez maternant, protecteur par rapport aux autres. Donc voilà, il y a vraiment deux cas de figure et ça peut être même un seul cas qui englobe tout. Mais voilà, vous devez développer votre situation financière et vous devez développer ce côté protecteur par rapport aux autres, par rapport à vos proches, par rapport à vos enfants, par rapport en tout cas aux personnes que vous aimez. Ça, c'est bon pour vous, vous êtes sur le bon chemin. Au niveau financier, votre situation visiblement s'améliore grâce à vous-même et je pense que c'est bien évidemment en lien avec votre job et vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne route. Donc continuez de développer ça parce que ça va vous apporter du positif. Et prenez soin de vos proches. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes fort, vous avez énormément de force sur ce mois de janvier. Donc faites-vous confiance, continuez dans cette direction parce que c'est vraiment la meilleure pour vous. Ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous.
Alors, nous avons ici la carte de l'enfant. Donc non, vous ne devez pas laisser votre enfant derrière vous. On est d'accord? Non. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous devez laisser derrière vous peut-être des comportements un peu immatures. Vous voyez? C'est-à-dire le fait de ne pas prendre ses responsabilités, le fait de ne pas prendre les situations au sérieux. Vous devez laisser ça derrière vous. Vous devez grandir un petit peu en fait. Vous devez être plus sérieux dans certains domaines. Ouais, moi je vois ici ouais, c'est vraiment le mot qui me vient, c'est immaturité. Et ne le prenez pas mal parce que c'est vraiment pas méchant du tout quoi. C'est il y a des personnes qui sont comme ça, qui aiment bien prendre tout un petit peu à la légère. En tout cas, c'est l'image qu'ils donnent. Alors que c'est peut-être pas le cas du tout, mais en tout cas, c'est l'image qui renvoie. Voilà. Il y a cette notion euh, d'un petit peu d'immaturité dans certains domaines. Donc, prenez vos responsabilités, prenez un peu plus les choses en main. Autre cas de figure, je pense que ce n'est pas le moment de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Peu importe le domaine, mais voilà ce que moi j'entends, c'est pas le moment de se lancer dans un nouveau projet. Pour l'instant, c'est trop tôt, voilà, je sais pas, c'est pas le moment en tout cas. Donc voilà, il y a deux cas de figure. J'espère que je vous ai pas offensé parce que c'était vraiment pas le but. Et je sais que des fois je suis pas très délicate dans mes mots. Donc je m'excuse par avance pour les personnes que j'aurais pu blesser. Mais il n'y a vraiment rien de méchant dans ce que je dis. La carte de l'enfant, c'est le nouveau départ. Donc, c'est le renouveau. C'est la jeunesse. C'est côté juvénile, le côté un peu espiègle. Voilà. Eh bien, ça, vous devez le laisser derrière vous. Vous devez vous prendre en main. Vous devez prendre vos responsabilités. Et surtout, comme je vous dis, c'est pas le moment de commencer quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est mon interprétation, ma vision de la situation. Alors, les cartes de fin de mois. Nous avons ici la carte du foyer, de la maison et la carte des nuages. Alors, ce que je vois ici, c'est qu'à la fin du mois de janvier, vous allez retrouver un équilibre, d'accord? Avec la carte de la maison, c'est la carte de la stabilité. D'accord? La carte des nuages, c'est la carte du conflit, de la confusion. Ça peut faire très mal. Ça peut être des disputes qui sont blessantes, qui font mal, mais qui passent vite. D'accord? Donc, on peut nous parler ici du fait qu'il y a eu des conflits à la maison. D'accord? Et que justement, maintenant, vous allez sortir de ces conflits, sortir de cette confusion et retrouver en fait la lumière, retrouver un équilibre, une stabilité. Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais bon, je suis obligée de le dire. De toute façon, c'est ce que me disent les cartes. On peut parler ici d'une rupture au foyer. D'accord? Et ici, j'ai la carte de la faux. On parle de rupture avec l'entourage dans la vie sociale. Et tout de suite, je fais le lien parce que il se peut que suite justement à trop de conflits dans le foyer, il y ait rupture, quoi. Qu'il y ait un des partenaires qui s'en aille. Mais, cela dit, de toute façon, c'est pour retrouver un équilibre. On est d'accord? Parce que, de toute façon, si vous êtes à la maison, que vous vous disputez tout le temps, ça sert à rien. On est d'accord? C'est pas facile, je sais, mais ça sert à rien. Ça fait du mal et ça n'est pas constructif. Donc, voilà. Moi, ce que je vois, donc fin de mois, un équilibre retrouvé, on sort de la confusion. Plus littéralement, il peut y avoir tout simplement une rupture au domicile familial, quelqu'un qui s'en va, un des deux partenaires qui s'en va, suite à trop de conflits. Donc pour retrouver la lumière. Alors, je me reprends parce que j'ai dit un des deux partenaires. Vous pouvez être en colocation, hein, vous pouvez être, je sais pas, 4 ou 5 ou 6 dans une maison. Et puis, il y a des disputes avec l'un d'entre vous. Et il y en a un qui s'en va. Je prends toujours le couple comme exemple. Excusez-moi, ça concerne vraiment tout le monde, quoi. Donc, cas de figure, voilà. Donc, en tout cas, j'ai envie de dire à la fin du mois, c'est même pas que c'est un mal pour un bien parce que c'est deux cas de figure différents, mais il y a un équilibre qui est retrouvé et vous allez vers le soleil, d'accord? Vous sortez de la confusion, vous allez vers le soleil, ok? Grâce à cet équilibre. Donc voilà, une fin de janvier, bon, un petit peu tendax quoi pour vous, je suis désolée.
Mais bon, c'est comme ça, hein, ça ira mieux le mois prochain. Ça peut pas être toujours au top du top. Et puis, il y a quand même des bonnes choses, hein, dans le domaine professionnel, ça se passe. Niveau financier, ça se passe aussi. Excusez-moi, je fais que de faire bouger mon micro, pardon. Après, rupture avec l'entourage, comme je vous disais, rupture avec l'entourage, c'est pareil, c'est pour retrouver un équilibre. Donc ici, il y a vraiment une notion quand même de... Vous allez couper avec des personnes. Je pense que sur ce mois de janvier, vous allez couper avec des personnes qui ne vous correspondent plus. Voilà. Donc, voilà, mes chers amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a aiguillé, vous a aidé, à défaut de vous avoir plu. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les tirages du mois de février. Donc vous aurez un tirage entier plus un tirage dans le domaine sentimental, bien évidemment. Et, et puis pour les tirages intemporels, je sais pas, c'est un format qui fonctionne pas forcément très très bien. Donc je préfère mettre mon énergie vraiment dans les taroscopes, horoscopes et tirages sentimentaux. Et également, donc j'ai une nouvelle chaîne YouTube en fait maintenant. Donc j'ai pas mal d'autres vidéos à poster. Donc non seulement ça me prend du temps, et en plus ça me prend des gigas d'internet. Donc voilà. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager si tout ça vous plaît. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.